Bonsoir mesdames et messieurs, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, la plateforme du festin intellectuel où nous aimons à le dire, notre objectif n'est point de vaincre qui que ce soit, nous cherchons simplement à convaincre à travers les arguments que nous possédons. Et loin de nous, la prétention d'avoir le monopole de la connaissance ou de la science infuse, nous restons humbles à travers les preuves que nous avons, mais surtout dans le respect des uns et des autres. Je dis merci. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui, par diverses méthodes et divers stratagèmes, arrivent à maintenir l'émission, arrivent à partager l'émission. Les salutations vous reviennent davantage que celui qui porte sa voix sur ces émissions. En plus de ceux et celles qui animent, soyez tous salués et toutes nos gratitudes vont à vos égards. Mesdames et messieurs, avant d'entamer l'émission du jour, la dynamique de la fraternité que cette classe a pu produire n'est plus chose étrange ou inconnue de ceux qui sont familiers de notre plateforme. Et c'est un plaisir énorme pour nous d'avoir réussi à matérialiser quelque chose qui certainement était dans les esprits, comme disait Platon, dans le monde intelligible. Mais nous avons pu le matérialiser et vous avez pu voir à Paris la belle rencontre entre les élèves de la classe de Paris et notre frère père bien-aimé Walter Otto. En ce jour et les jours précédents, ça a été chose vraiment exceptionnelle. Et l'amour, la fraternité, l'humanisme qui s'en est dégagé, quand vous entendez la voix des uns et des autres, partant de Madame Blanc, à notre aîné Koné Adama, en passant par le Cyclone et en passant par notre aîné Zana Bamba et bien d'autres élèves de la classe, vous voyez que c'est cette Côte d'Ivoire de fraternité et de solidarité, cette Afrique basée sur l'amour inconditionnel, le vrai, la vérité. C'est ce que nous voulons construire afin d'en arriver à une patrie de la vraie fraternité, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais de la fraternité humaine. C'est à cet effet que je souhaiterais partager avec tous les élèves de la classe un message de fraternité qui nous est allé au plus profond même de nos cœurs de la part de Walter Otto, qui se trouve en ce moment à Paris. Et tout ce que nous puissions lui souhaiter en ce moment, c'est que le séjour se passe dans d'extrêmes conditions les meilleures et qu'il puisse, autant que tous les élèves de la classe et nous-mêmes, obtenir tout ce que nous souhaitons qui soit bien pour nous. Merci beaucoup et je mets à la disposition de tous ce beau message de fraternité qui s'adresse à chacun des véritables élèves de la classe parce que c'est un message d'amour mais aussi de vérité. Bonjour, mon cher éclaireur. Vraiment, je m'excuse, j'ai eu le message un peu tard, comme je ne suis pas trop connecté souvent ici. Mais vraiment, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Je ne sais pas comment expliquer cela. Des personnes qui, au départ, ne se connaissent pas, après qu'ils se sont connus sur la toile. Mais vraiment, au nom du président de la République, on fait des choses invraisemblables. On réalise des exploits. On fait changer des vies. Tout ça grâce à toi, bien sûr. Mais les rencontres se passent comme si on se connaissait depuis toujours. Vraiment, je suis le plus heureux. J'ai vu le Cyclone en chair et en os. L'aîné Koné Adama, mais d'une gentillesse, tout ce monde-là, Maman Blanc, que je verrai aujourd'hui, et probablement avec d'autres de la classe, Mouna Kanté, probablement. Non, mais je suis sans voix. Je suis sans voix. Le séjour se passe pour le moment bien, et qui se tire à sa fin pour dimanche. Donc, merci pour les prières, mais vraiment, c'est moi qui les retourne à toi. Que Dieu fasse au-delà de tout ce que tu as espéré, en faisant ce que tu fais, en réunissant autant de monde, en faisant autant de bien, en tout simplement faire bénéficier l'humanité autour de toi, de ta connaissance immense.
de ton savoir-faire. Vraiment, frère, sois béni. Toi, ta famille et tout le monde autour de toi. Que chacun que tu rencontres puisse garder un bout de toi. Parce que chaque petit bout de toi est très, 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 très riche. Et qui sait l'exploiter, je pense, ne verra plus le noir. Sera toujours éclairé. Franchement, je sais plus quoi. Pour le cyclone, j'ai déjà pris le contact de son médecin. J'espère qu'il va même me le présenter, mais bon, le temps est en cours. Le voir déjà, le cyclone, c'est déjà assez. Mais c'est tout un personnage en lui-même. C'est tout un personnage. C'est pas possible. C'est pas possible. C'était quelque chose un peu fou, mais je l'ai fait quand même parce que je voulais voir le cyclone. Mais vraiment, ça s'est super bien passé. L'aîné, Kone Adama, présenter ses enfants. Non, mais c'est indescriptible. C'est indescriptible. J'ai juste manqué d'occasion pour dîner avec Madame Blanc et Papa Blanc. Mais ce n'est que partie remise. Paris étant loin, mais tout proche quand même du Canada, on remettra ça. Mais ce soir, je les retrouve tous. Donc, on va en profiter au maximum. On vous fera parvenir les photos pour la classe. Mais vraiment, vraiment, merci encore, merci. Soyez bénis, mais richement. Que la grâce de Dieu soit toujours sur vous, sur votre famille et sur tout ce que vous faites. Et définitivement sur le président de la République. Parce que comme je dis, en son nom, on a fait beaucoup de choses. Et des choses bien. Quand des gens comme nous, qui nous connaissions ni d'Adam ni de Ève, et se rencontrent, et avec une telle complicité, vraiment, je bénis le président de la République, parce que si ce n'est pas lui, on ne serait pas là. Donc, que Dieu bénisse le président, et que tout ce qu'il a à faire pour la Côte d'Ivoire soit béni. Vraiment, merci. Merci et bonne journée. Merci à Walter Otto pour ce message de fraternité qui est une exhortation même à aller dans le sens du bien. Merci aussi à chacun et à chacune des élèves de la classe. Merci surtout au président de la République qui est aujourd'hui l'argument le plus efficace qui nous permet d'arriver à toutes ces actions que nous arrivons à poser. Et chers tous, souvenez-vous d'une seule chose, la véritable valeur d'un individu ne réside que dans le bien qu'il peut faire. Parce que nul n'est éternel, les gens ne se souviendront pas de ce que vous aviez été ou de ce que vous avez possédé, mais chacun dans son âme et à l'intérieur de lui-même se souviendra du peu d'amour qu'on a pu donner autour, du peu de bien qu'on a pu faire, des belles paroles qu'on a pu dire aux autres, des petites actions, certes, mais très importantes, qui soient gravées à l'intérieur de chacun. C'est ça, ce que vous êtes, ce que chacun de nous est en réalité, quand on a compris le sens véritable de l'existence humaine. Le dieu de la traîtrise, de l'ingratitude et du mensonge. Cette photo d'archive publiée par le mégalomane et mythomane Franklin Nyamsi au Cameroun, ce jour-ci, et dont je viens de prendre connaissance, trafique le réel, ment et désinforme comme d'habitude. Mes photos personnelles d'archives déjà connues, un patrimoine désormais national, contre de nombreuses impostures de ce sinistre personnage, contredisent la prétention de ce goujat qui continue de tenir sous son emprise le falot et mégalomane Soro Kibafori Guillaume, son alter ego. Auprès du président de la République, Alassane Ouattara, se tenait, ce jour-ci, du 2 août 2012, non pas un intellectuel engagé, conduisant une délégation d'intellectuels, mais plutôt un mercenaire étranger de la plume et son employeur local, un dieu de traître et de mégalomane, poursuivant de sombres ambitions personnelles de pouvoir contre la Côte d'Ivoire et au mépris de la mémoire des milliers de morts de la crise post-électorale de 2010 à mars 2011 et des centaines de morts de la dictature de M. Laurent Gbagbo en minuscule 3 fois dès l'an 2000. Les événements
Depuis 2017, jusqu'au récent aventurisme criminel de ce duo infernal au Mali contre la Côte d'Ivoire, atteste cette traîtrise originelle qui commença dès le début des années 2000. Auprès de nous, le professeur Kouadio Augustin Dibi et moi-même se tenait ce jour-là un traître et un ingrat, Franklin Nyamsi au Cameroun, qui nous utilisait à notre insu comme faire valoir pour assurer son emprise sur sa mule Soro Kibafori Guillaume pour s'introduire dans le palais présidentiel ivoirien afin de s'afficher de manière ostentatoire auprès du président de la République, Alassane Ouattara en personne. Quelle ne fut en effet notre surprise ce jour du 2 août 2012, lorsque nous fûmes informés le soir même, le professeur Kouadio Augustin Dibi et moi-même, que M. Franklin Nyamsi au Cameroun avait publié sur Facebook et les réseaux sociaux, et sans notre consentement, la photo de notre rencontre avec le président de la République. Ce minable Gouja, ce réfugié économique, qui fut mon ex-domestique et qui échappa à son destin de rebut social et de SDF en Côte d'Ivoire et en France, grâce à notre assistance et à notre charité chrétienne, pouvait-il, comme il l'écrit pompeusement dans le style grandiloquent, caractéristique de ce qui est le sien, conduire une délégation d'intellectuels chez le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara? L'histoire réelle de cette photo, republiée aujourd'hui, pour d'obscures raisons, par ce potentiel repris de justice, est que, abusant de notre confiance, ce sinistre personnage nous avait sournoisement utilisé à notre insu, le professeur Augustin et moi, comme faire-valoir et comme caution locale dès la fin de la crise post-électorale de décembre 2010 pour s'introduire dans la classe politique ivoirienne. Nous fûmes, le professeur Kouadio Augustin Dibi et moi-même, parmi les rares enseignants sudistes qui prirent publiquement position et qui défendirent argumentativement et par pure conviction intellectuelle et morale la légitimité politique totale du président de la République Alassane Ouattara. Le très regretté professeur Kouadio Augustin Dibi fut l'auteur du célèbre article « La pierre rejetée par les bâtisseurs devenus angulaires » publié par le quotidien ivoirien Le Patriote, en pleine crise post-électorale pour soutenir la légitimité politique du président Alassane Ouattara sous le feu des escadrons de la mort de M. Laurent Gbagbo. Et contrairement au Gouja, ci-dessous, et sa mule de Soro Kibafori Guillaume, dont l'ingratitude et l'inconsistance intellectuelle et morale sont les caractères profonds, notre prise de position sur cette légitimité politique totale du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara n'a pas varié d'un iota. C'est un texte de notre père, notre aîné, Alexis Diette, et comme vous le savez, je vais tout faire pour pouvoir inviter ce grand intellectuel pour qu'on puisse tirer de son savoir et qu'on l'entende et qu'il puisse nous guider avec son savoir. Et j'étais très content de voir aussi le professeur, et moi je l'appelle professeur Sidi Kaba, sur France 24 encore et dans plusieurs grands plateaux. Et Dieu merci, on a pu recevoir toutes ces sommités ici, sans oublier aussi Maître Meïté Youssouf et bien d'autres personnes comme notre mère, l'écrivaine. On fera tout pour inviter notre père, ce grand intellectuel Alexis Diette, pour apprendre de son savoir en tant qu'un aîné, mais surtout aussi en tant qu'un intellectuel.